On va ouvrir cette émission avec ce match de la 35e journée. Vous l'avez suivi à 17h sur Canal+, et cette victoire des Lyonnais contre Nantes. Vous verrez les images dans un instant. On va parler en détail de cette rencontre et cette très très bonne opération des Lyonnais. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord en ouverture de cette émission sur cette incroyable, improbable même tension qui existe depuis quelques jours désormais entre Jacques-Henri Hérault d'un côté, le président de l'Olympique de Marseille, et Jean-Michel Aulas. Car le président de Lyon s'est exprimé il y a quelques minutes sur Canal+. On va, avant de l'entendre, rappeler les faits, le contexte. Le président de Marseille, donc Jacques-Henri Hérault, n'a pas digéré les fameuses sanctions qui sont tombées en début de semaine, les sanctions de la commission de discipline après les incidents de Marseille-Lyon. Jacques-Henri Hérault, qui n'accepte pas que son défenseur Adil Rami ait écopé de la même sanction pour un coup d'épaule, 3 matchs de suspension, même sanction qu'Anthony Lopez, le gardien lyonnais, qui lui a donné une gifle à un intendant de Marseille, le président de Marseille, qui est en place depuis 1 an et demi, qui est dans une longue interview, s'exprime donc dans les colonnes de l'Équipe et de la Provence aujourd'hui, et il n'y va pas de main morte. Lisez avec moi: je rendrai coup pour coup. Jean-Michel Aulas est le plus grand des dirigeants du football français encore en activité, mais il a bâti un réseau d'influence, de pouvoir. Je veux croire que cette influence s'exerce dans le respect d'une morale et de principes. Jean-Michel Aulas bénéficie d'une impunité absolue dans son comportement et son attitude. Il rajoute même dans cette interview: je n'aime pas quand Jean-Michel Aulas devient Don Giovanni Michele, sous-entendu donc accusation de mafia, d'influence, de pouvoir au sein de la commission de discipline de la Ligue. Le président de l'OL qui n'a pas tardé à répondre ce matin, également dans les colonnes de l'Équipe, mais il a réaffirmé surtout tout à l'heure donc sa stupéfaction au micro d'Olivier Talaron en marge de cette rencontre contre Nantes. Écoutez-le. Il y a une incitation à la haine. Bon, j'ai entendu les déclarations disant qu'il fallait tout casser le Groupama Stadium, qu'il fallait donc vis-à-vis de l'UEFA, c'est pas respectueux, et puis vis-à-vis de nous en tant que dirigeants, c'est une responsabilité incroyable. C'est comme le tweet à 0h19 le soir de la commission disant j'ai tout compris, mais c'est invraisemblable quand on est administrateur de la Ligue de pouvoir suspecter sa propre commission de non-indépendance. Je vous dis, il y a des choses que je maîtrise pas, mais je vais l'appeler pour lui dire que voilà, c'est parti sur c'est parti sur des orientations qui sont pas bonnes, qui impliquent une responsabilité de dirigeant, voilà, qui aujourd'hui pose véritablement problème. Bon, j'ai eu hier la présidente de la Ligue, Nathalie Bois de la Tour, qui m'appelait parce qu'elle est désespérée, parce que la Ligue est attaquée de toutes parts sur les réseaux sociaux, à titre personnel. On n'a jamais vu ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Donc voilà, bon, il y avait eu déjà au mois de décembre, au moment de Noël, une attaque sur l'arbitrage absolument véhémente et laissant penser que Lyon était favorisé. Bon, quand on regarde exactement ce qui s'est passé, quand on regarde le match de Coupe d'Europe, et c'est bien naturel, quelquefois ça tourne dans le bon sens, ça tournait dans le bon sens pour l'OM. Bon, le j'ai tout compris, du coup, devient véritablement inopérant. Nicolas Puravo, j'ai envie de commencer avec vous, parce que c'est pas un secret, il n'y a pas à s'en cacher. D'ailleurs, vous avez été un salarié de Jacques-Henri Hérault pendant de nombreuses années, lorsqu'il était à la tête d'un groupe de médias sportifs, le groupe Sport Ever. Vous le connaissez bien. Est-ce que vous avez été choqué, surpris d'abord par ces déclarations dans les colonnes de l'Équipe aujourd'hui? C'est vrai qu'il n'y va pas de main morte, les accusations, elles sont précises, elles sont franches, et forcément, elles font réagir. Pas surpris. Surpris par... C'est son caractère, parce ça fait 1 an et demi qu'il est à la tête de l'OM, il a été très discret jusqu'à présent, c'est sa première grosse sortie polémique. Est-ce qu'on pouvait attendre ça de sa part? Est-ce que vous l'avez connu aussi franc du collier par le passé? Il m'a jamais parlé comme ça, déjà. Je suis plutôt content. Non, c'est une personne qui sait ce qu'il veut, je pense. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans son travail, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et là, il est à la tête du plus grand club français, on va dire, du club le plus populaire de France. Au moins, on va dire ça, pour pas rentrer dans les débats. Et aujourd'hui, il est rentré dans une ligne de défense de son club. Alors, je suis un peu surpris par la forme. Je ne m'attendais pas à une sortie comme ça dans les médias. Je ne m'attendais pas à ce tweet. Je ne m'attendais pas à pas mal de choses. Après, parce que c'est quasiment diffamatoire. C'est limite. Après, sur le fond, j'ai quand même l'impression que Jean-Michel Aulas dit ce que beaucoup de personnes dans le foot français pensent. Oui, pardon. Ce que Jacques-Henri Hérault dit, ce que beaucoup de gens pensent dans le foot depuis quelques années maintenant. Xavier Barret, est-ce que, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, Jacques-Henri Hérault dit tout haut ce que les autres présidents de clubs professionnels pensent tout bas? C'est vrai que l'OL a rarement à se plaindre de l'arbitrage. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Ah, mais là, ce qu'il faut comprendre entre les lignes, c'est juste quand même les accusations de Jacques-Henri Hérault. En gros,
si on n'est pas trop bête et qu'on lit entre les lignes, Jean-Michel Aulas est tout puissant à la Ligue et il influence les commissions de discipline. C'est quand même très grave comme accusation. Oui, c'est effectivement très grave. D'ailleurs, dans les propos qu'il a tenus à Canal+, Jean-Michel Aulas n'excluait pas de faire un recours en diffamation contre certains propos tenus par Jacques-Henri Hérault. Voilà, maintenant, on a l'habitude avec Jean-Michel Aulas. Ça fait longtemps qu'il est en poste. Ça fait depuis le milieu des années 80 qu'il a repris l'OL, qu'il a d'ailleurs une vraie réussite à la tête de ce club. Maintenant, il y est arrivé en maîtrisant parfaitement tous les rouages, tous les mécanismes, tous les réseaux pour réussir à monter ce club. Et c'est vrai qu'il a de fait une situation prééminente sur le football français. Il est incontournable dans les décisions du football français. Alors après, c'est la forme qui peut gêner, voilà, de mettre ça en place publique, ce genre d'accusation. L'image du foot français n'en sort pas forcément grandi. Que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. On est dans un enjeu économique majeur, stratégique, entre deux clubs qui ont beaucoup investi et qui ont besoin de la Ligue des Champions pour survivre. Le PSG a le Qatar, Monaco a ses avantages fiscaux et Ribolovlev. L'OM comme l'OL ont besoin de la Ligue des Champions. Donc ce sont des clubs qui tous les coups sont permis. Voilà, ils sont en confrontation directe pour une qualification en Ligue des Champions qui a des conséquences énormes sur les budgets des deux clubs. Au-delà du fond, la forme peut choquer également. Je disais, c'est vraiment l'image du foot français qui est mise en question. Les accusations de Jacques-Henri Hérault, on vous a pas mis ce passage, mais Jean-Michel Aulas s'est plaint d'avoir des problèmes, des retours, notamment pour la Ligue de football professionnel. Il dit qu'il a eu Nathalie Baud-de-la-Tour au téléphone, qu'elle est assaillie d'insultes, de tweets, réclamant des explications. Ça crée un contexte extrêmement malsain. Cette sortie, elle est très violente, mais elle n'est pas anodine. Ça ne vous aura pas échappé que la fin de saison approche. Et comme l'a dit Xavier, ces deux clubs sont en concurrence. Alors c'est une vraie rivalité, elle existait déjà avant, mais là elle est exacerbée par le fait que ces deux clubs sont en concurrence. Et cette sortie de Jacques-Henri Hérault, elle a deux buts. Premièrement, de mettre la pression sur les arbitres parce qu'il voit bien que de l'autre côté, Aulas le fait sans se gêner, donc lui, il a décidé de le faire également. Et un deuxième but, il est là, vous l'avez dit Julien, depuis 1 an et demi seulement. Et donc il a besoin aussi de s'imposer, de trouver un rival, de trouver quelqu'un à qui parler. Et en attaquant Jean-Michel Aulas, il se place au niveau de ses supporters, de son club, comme un grand président qui est capable de rivaliser avec le Lyon de Jean-Michel Aulas. Communication bien pensée si on se place du point de vue du supporter marseillais ? Pas forcément. Parce qu'il fait ça pour aussi caresser son public dans le sens du poil. Après, ça dépend. Quelle est votre stratégie dans la communication ou ailleurs ? Est-ce qu'il faut affronter le mal par le mal ou pas ? Parce que là, en fait, ce que fait Jacques-Henri Hérault, il s'est rendu compte que ça n'avait pas trop changé. Ce que fait Jacques-Henri Hérault d'une certaine façon, c'est de rentrer un petit peu dans le jeu de communication par médias interposés que lui a imposé Jean-Michel Aulas. Mais le côté diffamatoire, Jean-Michel Aulas l'a pas diffamatoire, en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués à demi-mot et que nous, on a à peu près tous en tête, par rapport à Jean-Michel Aulas et par rapport à la force de lobby qu'il peut exercer, qu'on estime légitime ou pas. C'est un très grand président. Évidemment, le fait qu'il soit là depuis 30 ans dans les arcanes du football français lui confère un statut tout à fait particulier, tout à fait respectable. D'ailleurs, je pense que personne, aucun journaliste, aucun suiveur du football... Et Hérault le souligne d'ailleurs comme vous. Ne va aller à l'encontre de ça. Maintenant... Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, je vois un petit peu dans la campagne de communication que Jean-Michel Aulas mène depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vois quand même des comportements que je trouve assez choquants. Je vois un petit peu le comportement d'un président, enfin de quelqu'un qui jette une allumette dans une forêt de pins et qui revient une demi-heure plus tard et qui s'étonne qu'il y ait le feu. Enfin, c'est un petit peu ça, quelque part. Donc, pour revenir à la question initiale, Jacques-Henri Hérault dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ? Ce qu'une bonne partie du monde du football pense tout bas, à tort ou à raison, hein. Je ne suis pas là pour en juger, mais je pense qu'effectivement, il y a une grande partie des acteurs du football qui pensent qu'effectivement, Jean-Michel Aulas exerce une influence sur certaines instances, que ce soit à la LFP ou de toute façon, si je dis pas de bêtises, il a eu une place ou il a une place encore au conseil d'administration. Donc on peut penser en gros que si ce n'avait pas été Jean-Michel Aulas, le représentant d'Anthony Lopez à la commission de discipline, Anthony Lopez aurait pris plus de matchs de suspension qu'Adil Rami ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux comprendre. Je dis bien comprendre. Hein, je ne dis pas que c'est acceptable. Après, tout ce qui est menace envers la présidente de la Ligue, etc. Évidemment, parce qu'il faut voir les conséquences derrière. Moi, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'essaye d'avoir un minimum de réserve aussi. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas si étonnant d'avoir cette position de Marseille. Vous avez les supporters marseillais qui annoncent qu'ils vont tout casser au Groupama Stadium s'ils sont en finale de Ligue Europa. Voilà les conséquences. C'est ça les conséquences. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut qu'une commission qui soit prétendue comme indépendante, qui est la commission de discipline de la Ligue, se comporte comme telle. Il ne faut pas qu'elle envoie un message erroné. Et à ce niveau-là,
selon moi, elle a failli parce que le passif, sans rentrer non plus dans le détail des sanctions, le passif d'Anthony Lopez, évidemment, nécessitait qu'il y ait une sanction supérieure au comportement d'Adil Rami après le... Xavier et Nicolas. C'est clairement ce que reproche d'ailleurs Jacques-Henri Hérault. C'est qu'effectivement... Sauf qu'on parle notamment de ce qui s'était passé à Bastia l'année dernière, mais les problèmes de Bastia ont été jugés par la commission et notamment au pénal également. Sur le cas précis de la décision de la commission de discipline de jeudi, effectivement, la réaction du président de l'OM est assez compréhensible sur cette affaire, et même s'il y avait une atmosphère très particulière, puisque l'OM avait été battu sur sa pelouse par Lyon. 3-2 dans les derniers instants. Le comportement d'Anthony Lopez méritait une sanction supérieure. Et donc, effectivement, le fait qu'il y ait cette égalité, c'est une défaite pour l'OM, quelque part. Et Hérault, effectivement, communique de cette façon, comme le disait très bien Emmanuel, vis-à-vis de ses supporters. Parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'en revanche, à Marseille, ils savent très bien que Aulas, ils ont encore plus de rancœur à l'égard de Aulas que même de l'institution Lyon. Parce qu'ils savent que c'est lui qui... il stigmatise vraiment toutes les tensions et les colères. On conclut avec Dans Nicolas. le cas présent, ce qu'on oublie quand même, il faudrait quand même pas oublier de le dire, c'est que l'OM est arrivé à la commission en se trompant complètement de ligne de défense. Ils sont arrivés en attaquant Lyon avec un rapport, ils ont réclamé... C'est logique dans cette guerre de fin de saison et la lutte entre les deux. Il voulait affaiblir l'adversaire, c'est compréhensible. Jacques-Henri Hérault qui l'apprend, là justement, je pense qu'il l'a appris. On n'arrive pas à la commission avec un dossier. J'ai tout compris, a-t-il tweeté après la commission de discipline. Ils ont demandé des suspensions pour des convocations de 8 joueurs, des retraits de points. C'est pas ça la commission. La commission, vous venez défendre vos joueurs. Et là, je pense pour le coup qu'ils se sont vraiment trompés du côté de Marseille. Et s'ils étaient arrivés avec une ligne un peu plus neutre en s'occupant que de leurs joueurs, je suis pas sûr qu'Anthony Lopez aurait pas été plus. Pas fait d'une certaine façon par anticipation au fait qu'il se doutait qu'il faudrait, entre guillemets, mettre la gomme et adopter une stratégie qui est à la base censée être une stratégie de défense, mais qui a dû se transformer en stratégie d'attaque parce que justement c'est Lyon, qu'on sait qu'il y a cette espèce de lobby exercé. C'est peut-être aussi un facteur qui a influencé la position marseillaise à la commission. Bon, on a bien compris en tout cas que l'âge de guerre est pas encore tout à fait enterré entre les deux hommes, qui peuvent bénéficier également des soutiens de leurs entraîneurs respectifs. Écoutez Bruno Genesio tout à l'heure et Rudy Garcia également en début d'après-midi. Chacun soutient son patron. Je trouve que c'est regrettable que dans le football français, un président comme le mien, qui a fait beaucoup de choses pour son club, pour le football, qui a construit un stade, le seul qui appartient à un club en France, qu'on puisse parler de lui de la sorte, qu'on puisse pousser à la violence, comme j'ai encore lu une déclaration d'un président de rugby qui lui aussi veut tout casser à Lyon. Mon président ne mérite pas ça, il mérite le respect, il mérite beaucoup d'attention pour tout ce qu'il a fait. Et je suis juste d'accord à 100%, mot pour mot, avec Jacques-Henri Hérault sur ce qu'il a pu dire. Les choses peuvent se faire dans le respect, mais il y a quand même des décisions qui ont été plus qu'étonnantes. Voilà. On voit un joueur de Lyon, Lopez, frapper un membre du staff de l'Olympique de Marseille, prendre 3 matchs fermes. Et puis on voit un Adil Rami qui a vociféré, hurlé, et qui prend la même sanction, alors que Marcello prend du sursis. Donc c'est juste des décisions, à mon avis, ou incompréhensibles, ou simplement politiques, quoi. Jacques Henry l'a bien expliqué.